Salut, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. C'est encore le cas d'un trader. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ça fait un bail que j'ai encore posté des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'étais un peu trop occupé. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet très sensible. Je vois sur les réseaux des gens qui parlent beaucoup plus sur la stratégie de SMC. Et cette stratégie, il paraît que c'est la meilleure stratégie de trading. Non. Maintenant, je pense que quand je regarde ceux qui posent les analyses et tout, ceux qui, les élèves ou bien, je sais pas, ceux qui essayent de suivre les vidéos YouTube pour pouvoir appliquer ces notions de SMC que les gens les enseignent sur leur chaîne YouTube. Je vois que ces personnes-là ne sont pas rentables du tout et n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ils sont piégés par le fait que les connaissances qu'on les donne sont prouvables. On peut prouver le pourquoi tel mouvement a fait tant et tant. OK? On les dit que le marché, quand il casse tel creux, je vais essayer de représenter quand le marché on a dit, par exemple, que quand le marché fait ça, il arrive à casser ce creux-là, alors il y a changement de tendance. Et il considère ça. Donc, là, actuellement, il y a changement de tendance ici. Et ça, non. Maintenant, au lieu que le marché revienne là pour baisser, le marché continue la hausse. Et là, quand le marché a continué la hausse cette fois-ci, ils vont maintenant dire que non, que c'était pas un changement de tendance, que c'était de la mitigation ou bien de l'inducement. En tout cas, moi, je connais, je connais pas trop les thèmes, genre le nom, quoi. Je n'utilise pas. OK? Donc, mais c'est souvent ce qu'ils se disent, la prise de liquidité, des trucs du genre. OK? Mais dans un dans un premier temps, ils avaient considéré ici là comme étant un sommet qui est cassé et que le marché allait genre changer la tendance. OK? Mais quand ils n'ont pas eu raison, ils vont considérer ça comme étant de la mitigation. Et ils auraient déjà fait la pète, hein. Ils auraient déjà fait une pète là. Et ils auraient déjà manqué le fait de prendre la position de buy ici. Parce que c'est pas une position sûre. Ils peuvent même le prendre et vite sortir parce qu'ils pensent que c'est pas une position sûre. Voilà. Selon vous, selon vous, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est faux? Parce que c'est parce que mes élèves, mes apprenants, des personnes qui sont venues vers moi pour se faire former, m'en parlent beaucoup plus. Donc, c'est un problème qu'ils rencontrent beaucoup plus. Donc, bon, ce ne sont pas ceux qui sont surtout en formation, mais beaucoup plus ceux qui sont en coaching. Si vous ne le savez pas, je donne des coachings. Je n'aime plus les formations parce que les formations, la formation se base beaucoup plus sur une stratégie. Genre, on donne juste une stratégie. Alors que le coaching consiste à partager avec vous l'expérience que moi j'ai eue. OK? C'est-à-dire, il y a des choses que moi je comprends sur le marché pas parce que ça a été enseigné quelque part, ok? Il y a déjà une base, ok? Parce que les stratégies que nous connaissons, ce sont pas comme si c'est écrit quelque part. Non, il y a une base et la personne même développe grâce à ses compétences et tout, ok? Donc, moi, il y a des choses que j'ai constatées sur le marché et que j'utilise. Donc, ces choses-là, je les ai constatées après avoir fait des pets, hein. Donc, c'est pas des trucs de hasard. Sur des comptes réels. Ah, faut préciser, faut pas les gens croire que c'est de l'amusement. Donc, c'est grâce à un coaching qu'on arrive à avoir ces genres de connaissances, à être suivi. Donc, vous prenez le suivi d'un coach, il va vous accompagner, vous dit des secrets qu'il faut pour pouvoir percer dans le domaine. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
je pense qu'il faut vraiment que vous sachiez qu'il y a des choses à connaître. Parce que ici pourrait être bien une bonne zone pour la prise de position. Mais ce qui va faire que ça soit une bonne zone, ça, moi, je sais. Mais je peux pas dire ça ici gratuitement comme ça, non. Puisque d'ailleurs, même, c'est pas que j'ai appris ça, on m'a appris ça quelque part. C'est bon, je connais ça, ok? Donc, ça, c'est après des fêtes. Maintenant, il y a d'autres choses, hein. C'est pas parce que, c'est pas ça seul qui suffit pour bien trader et tout. C'est pas ça seul. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous connaissez support résistance, c'est bon. Vous connaissez quoi, les pics, les creux, c'est bon. Maintenant, est-ce que vous savez d'abord comment on identifie vraiment un pic, vraiment un creux? Si vous ne savez pas, vous devez regarder mes autres vidéos. J'ai fait un cours carrément sur comment bien déterminer un pic, comment bien déterminer un creux. J'ai fait un cours sur la validation de pic également, comment valider un pic et creux. OK? Et il y a d'autres notions que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Donc, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que ce truc, ce simple truc-là, fait que beaucoup de personnes perdent de l'argent. Je vais vous expliquer comment ils font et ils perdent de l'argent. Parce que je ne blague pas, hein. C'est pas comme si je viens bavarder en l'air. Tout ce que vous faites actuellement là, j'ai déjà essayé tout ça. Et je sais que ça marche pas. Donc, on est d'accord qu'il y a changement de tendance là, pas de souci. Maintenant, le marché revient. Ici, là, on va supposer qu'on est en D1, ok? Donc, ça serait un DP de D1. Donc, le marché revient dans le DP avec une tendance ou bien il vient là, il touche le DP, il fait ça. Donc, quand il fait ça, c'est qu'il y a changement de tendance ou bien c'est qu'il y a changement de tendance. La plupart des cas, vous verrez que le marché fait ça. Malgré qu'il va chuter finalement, hmm, malgré qu'il va chuter finalement jusqu'à aller vraiment bas. Donc ici, c'était le DP du D1, ok? Ici, c'est le changement de tendance. Ici, c'est le changement de tendance. Maintenant là, pourquoi quand le marché, parce que normalement, pour être sûr, pour prendre la position, c'est ce changement de tendance-là que vous considérez qui utilise SMC ou bien. Maintenant, pourquoi ici, là, le marché repart cassé? C'est pas des suppositions, mais ce sont des règles. OK? Ce sont des règles. Pourquoi le marché repart cassé l'euro précédent? Pourquoi? Pourquoi le marché casse encore l'euro précédent? Pourquoi il y a des mouvements carrément que vous prédisez et ça ne respecte pas du tout et vous parlez de juste d'une mitigation? Parce que c'est comme ça que vous faites. Quand ça ne marche pas, vous allez dire que c'était de la prise de liquidité qui a été effectuée ici. Pourtant, il peut y avoir des sommets auparavant ici hein, que le marché a cassé. Et voilà. Et que finalement, vous avez eu raison, le marché est parti. OK, le marché est parti. Est-ce que vous étiez dans le trade? Non, vous n'étiez pas plus dans le trade de baisse là. Ou bien, pourquoi? Voilà. Donc, il y a des choses à connaître. Il y a des choses à connaître pour beaucoup mieux trader. OK? Pour beaucoup mieux trader. Moi, je fais partie des personnes, des traders qui savent qu'il y a de meilleures manières de pouvoir trader, ok? Parce que en Afrique, là, vous pouvez pas vous faire beaucoup d'argent avec une stratégie qui n'est pas vraiment rentable, ok? Non, vous pouvez pas. Donc, il faut une stratégie. Parce que nous, on parle des réalités du terrain. On parle des réalités du terrain. Vous avez combien d'argent? Vous voulez investir combien d'argent dans votre compte pour pouvoir faire combien? C'est de là ça part. Vous voulez investir combien dans votre compte? Vous allez investir combien et gagner combien? Donc, il faut connaître certaines choses pour pouvoir prendre des risques élevés. Pas sur tous les comptes parce qu'il faut bien au moins deux comptes. Un compte à risque élevé et un compte classique sur lequel
vous allez prendre des trucs à faible risque. OK? Donc, il y a des choses à connaître si vous voulez vraiment mieux analyser, mieux prendre vos traits, mieux profiter des mouvements. Contactez-moi. Mon numéro est dans ma bio. Contactez-moi ou bien contactez-moi sur WhatsApp directement, hein. L'indicatif, c'est +229. Voilà, le numéro est dans ma bio. Vous m'écrivez directement sur WhatsApp et puis on va en parler parce que moi, je ne fais pas de coaching gratuit. Non, je ne le fais jamais. Je ne fais pas de coaching gratuit. Je donne des notions, je donne des éclaircissements, par exemple, des choses du genre, je les pose pour, pour que ceux qui veulent vraiment faire du sérieux sachent qu'il y a de vraies personnes qui donnent de vraies connaissances, ok? Parce qu'il y a beaucoup de mes apprenants qui viennent et ils me disent que ils se sont formés chez tel grand trader, mais ils n'ont pas eu de résultats. Et je leur dis, c'est normal. Il y a des traders qui veulent, des coachs qui veulent pas donner les vraies notions. Donc, ils font tourner les gens autour du pot. Ils connaissent et ils tradent et là, ça marche. Mais eux, ils ne donnent pas les vraies connaissances. OK? Si vous voulez bien progresser dans votre team, contactez-moi. Mon numéro est dans ma bio. Contactez-moi directement sur WhatsApp et puis on va s'écrire à propos du coaching. Voilà. À tous.